Comme si je devais vraiment vous donner 5 raisons de jouer une classe qui a la classe. Ça se voit, je veux dire, vous voyez, l'armure lourde, ça en impose, les armes qui vont avec, c'est toujours stylé, puis on a toujours besoin d'un guerrier. Enfin, allez, on va regarder ça ensemble. Le premier point qui me vient à l'esprit quand il s'agit de choisir la classe de guerrier, c'est surtout pour les novices. Tout joueur prendra du plaisir à jouer guerrier, ça il n'y a pas de souci. Mais c'est une classe qui est particulièrement accessible, elle vous permettra d'être à la fois robuste tout en ayant des dégâts. Parce que généralement, dans ce genre de jeu, si vous faites vraiment de la robustesse à fond, vous êtes le tank, vous tapez rien, mais vous êtes très fort, très résistant, ou alors vous tapez à fond, vous êtes le DPS, Zerk, tout ça, mais généralement vous êtes très sensible. Le guerrier arrive à allier les deux facilement, et vous permettra donc de prendre en main le jeu justement d'une main assez légère, pour profiter pleinement de l'expérience et découvrir le jeu. Donc si vous êtes nouveau, c'est l'idéal. Si vous êtes ancien, de temps en temps, ça permet de poser le cerveau, sans offense pour nos amis guerriers. Je le joue également et c'est toujours sympa à jouer. Le guerrier est l'une des classes qui possède un grand nombre de builds possibles à jouer. Certains seront absolument inévitables, on va dire, quand d'autres auront une place bien plus négligeable. C'est l'un des gros avantages de cette classe et à la fois l'un de ses points faibles, c'est que parmi tous ces builds là, on va être vite limité sur la quantité de builds que vous allez pouvoir jouer quand même. Globalement, en PvE, vous en aurez 2 qui vont ressortir du lot, en JCJ/MCM, à peu près la même chose. Mais pour autant, vous allez pouvoir d'un mode à l'autre jouer des builds complètement différents, basculer d'un full DPS classique, physique, etc. Jouer au contraire avec les bannières dont on parlait, voire même rester sur le guerrier de base sans même aller chercher les spé élites. En fractal, en ce moment, le banner, c'est généralement un guerrier de base. Il n'y a pas besoin de forcément aller chercher autre chose. Vous aurez une fois dans les modes JCJ ou MCM la possibilité de sortir vos spé pour devenir un gros sac APV, un build complètement condi, vous verrez, il y a de tout. Et franchement, on peut s'amuser avec tous les types de builds. Donc c'est ça qui est très intéressant, c'est que même si par type de jeu il n'y en a pas forcément myriade, ben en tout, sur les 3 modes de jeu possibles, vous allez voir, vous allez pouvoir enchaîner plusieurs rôles complètement différents. Parmi les nombreux builds dont on parlait tout à l'heure, si vous voulez par exemple partir en fractal, partir en raid, peu importe, vous retrouverez régulièrement de la demande pour du guerrier. L'abréviation BS étant le guerrier qui joue avec les bannières, donc Banner Slave. C'est tout simplement l'un des builds les plus joués en mode PvE, donc vous n'aurez jamais de soucis pour trouver un groupe. Il y a toujours de la recherche pour cette classe-là, les bannières apportant beaucoup d'avantages au groupe, les joueurs ne vont pas s'en priver et vous serez donc à l'aise pour trouver des groupes sur tout le contenu endgame de ce jeu. Comme je vous le disais, l'avantage du guerrier, c'est qu'il y a pas mal de builds disponibles selon les types de modes de jeu que vous allez jouer. Et en plus de ça, les 2 spé auront leur utilité. L'une ne va pas effacer l'autre pour autant. Chacune va pouvoir se combiner avec d'autres classes et d'autres spé pour obtenir vraiment le build parfait. Typiquement, pour tout ce qui est PvP MCM, le Spellbreaker ou Brise-Sort a un intérêt bien plus prononcé vu qu'il va avoir beaucoup de CC, beaucoup de buffs, des avantages que vous n'aurez pas forcément eu autant besoin quand vous êtes en PvE. A l'inverse, en PvE, le Berserker va briller parce qu'il aura un gros DPS et aura vraiment de quoi soutenir son équipe suffisamment sans avoir une surcharge de CC ou autre qui pourrait vite devenir désuète avec les autres classes de votre groupe tout simplement. Comme je vous le disais, à moitié sur le ton de l'humour au tout début de cette vidéo, le guerrier peut porter à peu près tout et toujours avoir une certaine classe, même quand c'est un char pour les avis, voilà, j'en connais certains qui n'aiment pas les chars. Bref, donc le char ou pas, le guerrier en tout cas, peut porter beaucoup de choses et garder une certaine classe, certes, mais surtout peut porter beaucoup de choses. Vous pouvez porter l'épée, main droite, main gauche, le marteau, l'arc long, la hache, main droite, main gauche, la dague, main droite, main gauche, ça c'est pour le brise-sort, l'espadon, la masse, main droite, main gauche, le fusil, la torche main gauche pour les berserkers, le corps de guerre, le bouclier, et après sous l'eau, la lance et le fusil harpon qui sont d'ailleurs 2 armes complètement pétées quand vous êtes sous l'eau, principalement la lance, ne serait-ce que pour la mobilité et également donc pour le DPS que vous allez sortir, puis bon les compétences à terre classiques comme tout le monde, mais n'empêche que cette classe vous proposera toutes les armes du jeu quasiment. Donc c'est pourquoi pas l'occasion de tester un peu tout ce que peut proposer Guild Wars 2 en termes de type de gameplay avec différentes armes, corps à corps, distance, etc. Peu d'armes vous résistent.
Je tourne cette vidéo avant l'annonce des SP Elite et de leur bêta avec End of Dragons qui arrive, donc je ne sais pas encore et en même temps je voulais garder le contenu de cette chaîne et de cette série axé autour de ce qui existe déjà. End of Dragons, on aura l'occasion d'en reparler et des vidéos sur les SP et leur bêta arriveront également, mais pour le moment, le 5e point, cette myriade d'armes qui est à votre disposition et qui vous permet de toucher un petit peu tous les types de gameplay. Donc voilà, on termine le guerrier, mais aussi toute une série autour des différentes classes du jeu. Celle-ci vous propose différentes spé, toutes utiles, différentes armes, toutes utiles, une classe accessible mais qui est aussi demandée en endgame. Donc vraiment de quoi débuter le jeu ou le jouer à haut niveau, il n'y a pas de souci, vous aurez toujours votre place. Donc franchement, foncez tester la classe de guerrier. C'est l'une des nombreuses classes du jeu, 9 classes, vous avez le choix, vous avez toute une série, je vous rappelle, qui traite des différentes classes et des raisons sur pourquoi jouer telle ou telle classe, en fonction de votre style de jeu évidemment. En tout cas, je suis content d'avoir terminé cette série, j'ai pu faire le tour de toutes les classes, et ça c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Sur ce, moi je vous dis ciao ciao, c'était Baderas.